Bonjour. Dans le cadre de nos séances sur les processus stochastiques, aujourd'hui nous allons parler des martingales à temps discret. Alors, on se donne un espace de probabilité oméga AP. Oméga donc c'est un univers, A l'attribut des événements et P la probabilité définie sur A. Et on se donne également une filtration Fn. Qu'est-ce que c'est qu'une filtration ? C'est une suite croissante de tribus, c'est-à-dire une suite de sigma algèbre, telle que Fn est inclus dans Fn plus 1 pour tout n. Donc, oméga, le quadruplé oméga A Fn P est un espace probabilisé filtré. Donc, on appelle processus à temps discret une suite xn de variables aléatoires définies sur oméga AP. Xn sera adapté à la filtration si pour tout n, xn appartient à Fn. Donc, si la variable aléatoire xn est dans l'attribut Fn. Une martingale par rapport à la filtration Fn est un processus stochastique xn qui vérifie trois conditions. La première, c'est que xn est intégrable, donc l'espérance de valeur absolue de xn est finie. La deuxième propriété, c'est que xn est adapté à Fn. On dit aussi xn est Fn mesurable. Ça veut dire que pour tout n, xn appartient à Fn. Et enfin, la troisième et la plus importante. Pourquoi je dis la plus importante? Elle n'est pas plus importante que les autres, mais les deux premières sont quasiment automatiques et souvent très faciles à vérifier. La dernière l'est un peu moins en général. Donc l'espérance conditionnelle de xn plus 1 sachant Fn, c'est égal à xn. Alors, si dans la troisième condition, c'est-à-dire l'espérance de xn plus 1 sachant Fn égale xn, nous avons au lieu de égal, inférieur ou égal, on dit que nous avons affaire à une surmartingale. Si en revanche, l'espérance de xn plus 1 sachant Fn est supérieure ou égale à xn, c'est une sous-martingale. Alors, quelques remarques immédiates. Si xn est une surmartingale, moins xn est une sous-martingale, et inversement. Xn sera donc une martingale si elle est à la fois une sous-martingale et une surmartingale. Alors, ce qu'il est important de noter, c'est que la notion de martingale est relative à la filtration. Donc, certaines littératures, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parle de Fn martingale. Mais si on ne dit rien, si rien n'est précisé, xn sera une martingale par rapport à la filtration naturelle. Et la filtration naturelle Fn, c'est la tribu engendrée par x0, etc. jusqu'à xn. C'est sigma de x0, etc. xn. Alors, il est facile de vérifier que si xn est une martingale, la suite des espérances est constante. Comment le vérifier aisément? Si nous reprenons la propriété que voici, la propriété 3, alors si on applique l'espérance de l'espérance conditionnelle, c'est l'espérance. Donc nous avons que l'espérance de xn plus 1 sera égale à l'espérance de xn. Donc l'espérance est constante. Si c'est une surmartingale, alors l'espérance, elle est décroissante. Et si c'est une sous-martingale, l'espérance est croissante. Alors, il est facile de voir que si m est strictement plus petit que n, l'espérance conditionnelle de xn sachant fm, c'est xm pour une martingale. C'est inférieur ou égal à xm
pour une surmartingale, c'est supérieur ou égal à xm pour une sous-martingale. La démonstration se fait évidemment par récurrence, une récurrence immédiate. Alors, donc, quelques propriétés qu'il est facile de vérifier. Donc, ce sont juste des notions à connaître. Si xn et yn sont des martingales, alors leur somme xn plus yn est également une martingale, et le minimum de xn yn est également une martingale. Si xn est une martingale, et si f est concave, et si f de xn est une variable aléatoire intégrable, alors f de xn sera une surmartingale. Si xn est une surmartingale au départ, et si f elle est concave et croissante, et si f de xn est intégrable, alors f de xn sera une surmartingale. Il y a des propriétés analogues pour les sous-martingales avec des fonctions convexes. Si xn est une martingale, et si f est convexe et f de xn intégrable, alors f de xn est une sous-martingale. De même, si xn est une sous-martingale, et f convexe et croissante, et bien sûr f de xn intégrable, alors f de xn est une sous-martingale. Alors, l'inégalité de Jensen s'en ressort immédiatement. Si phi est une fonction convexe, si x est intégrable, et si f est une trimue, si phi de x est intégrable, alors phi de l'espérance conditionnelle de x, sachant f, est inférieur ou égal à l'espérance de phi de x, sachant f, l'espérance conditionnelle de phi de x, sachant f. Martingale arrêtée. Qu'est-ce qu'une martingale arrêtée? Si xn est une martingale par rapport à la filtration fn. Et si t est un temps d'arrêt. Alors, le processus x, n, le lymphe de n et de t, donc x indice lymphe de n et de t, est aussi une martingale. Ce résultat, il est valable aussi bien pour les sous-martingales que pour les surmartingales. C'est-à-dire, si xn est une sous-martingale, alors x indice inf de n de t est aussi une sous-martingale. Et pareil pour les surmartingales. Si xn est une surmartingale, alors lymphe, x indice lymphe de n et de t est aussi une surmartingale. Voilà, c'était des petits flashs sur les martingales. Nous en verrons d'autres par la suite. Merci de votre attention.